quand justement je suis tombé sur ce passage, où que Eliab, le grand frère de David, s'adressait à David de la sorte, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais c'est ton petit frère. C'est le 8e de la famille. Tu es l'aîné, le futur leader de cette famille, le protecteur de cette famille. Et lorsqu'il s'est adressé à David de cette façon, je me suis énervé. Ça fait aucun sens. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine d'un grand frère face à son petit frère? Et vous savez, nous, dans notre famille, ma femme est très stricte là-dessus. De la façon que les enfants vont se parler, c'est extrêmement important pour elle. Parce que pour qu'un grand frère s'adresse de la sorte à son petit frère, ne fait absolument aucun sens. Alors, je me suis demandé, mais d'où peut venir cette haine? Parce que, obviously, c'était une haine, la haine qu'on pouvait lire dans ce passage. Et j'écoutais quelqu'un qui faisait la référence. Il dit que peut-être que Eliab était jaloux. J'ai dit oui, peut-être qu'Eliab était jaloux parce que vous savez que David a été loin. Mais que cette jalousie se transforme en une telle haine, forcément, il y avait quelque chose de plus profond à l'intérieur de Eliab. Et la première phrase qui me venait à la tête lorsque j'ai lu ce passage, c'est Don't hate the player, hate the game. Et pour ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est lorsque un joueur est trop fort. C'est comme si moi je jouais au basket contre Olivier. Peu importe ce que je fais, il m'enlève le ballon. Et lui, quand il a le ballon, il fait ce qu'il veut avec moi. Et moi, je me mets en colère contre Olivier. Par réflexe, Olivier va dire Don't hate the player, hate the game. N'aille pas le joueur, mais hait la partie. La partie que tu ne peux pas jouer, c'est ce que tu veux haïr. Mais pas le joueur qui joue bien. C'est comme si j'essayais de marquer un but contre Mathieu. Peu importe ce que je fais, ça ne marche pas. Je m'énerve contre Mathieu, je lui dis qu'il triche. Mathieu va dire Don't hate the player, hate the game. Et je pense que c'est dans le même état que Eliab, où David devait répondre à Eliab. Don't hate the player, bro. Hate the game. Nous allons voir pourquoi que cette phrase m'est venue en tête. Nous savons ouvrir la tête pour une prière. Seigneur Dieu céleste, on te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler. Que ton Saint-Esprit soit avec moi et avec ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous connaissez l'histoire, je crois que la dernière fois qu'Olivier avait prêché sur David, moi, je pense qu'il a bien fait l'historique de l'histoire de David. Mais juste un petit rappel, qu'ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre les Philistins. On parle, ça fait déjà 40 jours et puis on a ce Goliath qui est en train de tester le peuple d'Israël. Et voilà que Isaïa a 8 enfants. Les 3 plus vieux sont partis en guerre. Donc, Eliab. Alors, Isaïa s'inquiète un peu de ses enfants qui sont à la guerre. Donc, il demande à David. Donc, c'est Isaïe, ou Isaïe, je ne sais pas comment on le prononce, qui demande au jeune fils d'aller amener de la nourriture à ses grands frères. Non pas, ce n'est pas David qui a pris une décision par lui-même, mais c'est bien le père qui a demandé au fils d'aller vers ses autres fils. Alors, David, par obéissance, va faire ce que le père lui demande. Et puis, on peut commencer à lire à partir du verset 17. Je suis dans 1 Samuel 17.
et le verset 17. Il dit, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha, un grain rôti et ces 10 pains au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûrement. Donc, David a 2 missions. Amener de la nourriture à ses frères qui sont au combat et demander comment ils vont pour le rapporter à son père. Ils sont avec Saul, au verset 19, et tous les hommes d'Israël dans la vallée des terrains faisaient la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien et prit charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Donc avant de partir, David a laissé les brebis dans les mains de qui? De gardien. Donc il n'a pas laissé les brebis vacantes. Donc il était responsable des brebis. Donc avant de partir, il s'est assuré que les brebis étaient pris soin. Ok. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Au verset 21, Israël et les Philistins se formèrent en bataille, l'armée contre armée. David se rendit les objets qu'il portait entre les mains au gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portent. C'est David qui arrive à ses frères et dit, comment allez-vous? Mon père m'a demandé de vous amener de quoi manger. Vous avez de quoi manger. Il veut savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien? Donc vous avez David, l'inquiétude qu'il a pour ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin, Gath, nommé Goliath, avançait entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il se tint de la même distance, il tint le même discours que précédemment. Parce que c'est la première fois que Goliath donne cet ultimatum à Israël. Non. Mais il y a quelque chose de différent cette fois-ci. C'est quoi? Et David l'entendit. Donc c'est la première fois que David entend cet ultimatum. Il n'est pas au courant de rien. Son père lui a donné l'ordre d'amener la nourriture à ses frères et de s'assurer s'ils vont bien. Donc lui va voir les frères seulement pour amener la nourriture et s'assurer de leur bien-être. Il n'y a rien d'autre en tête, si ce n'est qu'obéir à l'ordre de son père. Mais voilà que, étant là, il a entendu les menaces et les ultimatums de Goliath. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait avec vous avancez cet homme. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un tue, le roi comblera de richesses, lui donnera sa fille et lui affranchira sa maison et la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre sur Israël? Qui donc ce Philistin, c'est incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on le fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu ici? Arrêtons-nous là. Donc, David n'a aucun intérêt si ce n'est le bien-être de son père, et il a été envoyé par son père. C'est parce que David n'a pas été là par curiosité, mais bien que sous l'ordre de son père. Mais par contre,
la réponse que Eliab va donner, c'est comme si il connaissait un autre aspect que nous, on ne connaissait pas de David. Alors, je me suis posé la question, mais avant de parler de David, étudions réellement le cas de Eliab. Qui était Eliab? Eliab était le fils aîné. Donc, dans la coutume, c'est lui qui devenait le chef de famille. Donc, normalement, celui qui devait être béni ou loin, ça devrait être lui. Mais l'histoire va prendre une tournure que même Eliab ne s'attendait pas. Et si vous lisez avec moi le verset, au chapitre 16, le verset, on peut commencer au verset 4. Donc, c'est Samuel qui remplit sa mission. Il va vers le peuple, et Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit, au verset 4, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Samuel leur répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il dit quoi? Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. Donc, le peuple et les anciens sont là. Et Samuel va dire, ok, sanctifiez-vous et venez me rejoindre au sacrifice. Donc, Samuel n'est pas tout seul avec la famille d'Isaac, mais il y a aussi les autres anciens du peuple qui sont présents à la cérémonie. Il fait aussi sacrifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Ce qui est intéressant au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il se dit quoi? Certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Lorsque Samuel, l'homme de Dieu, celui qui marchait avec Dieu depuis l'âge de 7 ans, qui connaissait Dieu, qui parlait de la part de Dieu, je veux dire, plus chrétien que ça, il n'y en a pas. C'est un prophète de Dieu, un prophète aimé par Dieu. Et à la vie de Eliab, Samuel a dit, certainement, ce type-là est celui que Dieu voulait bénir. À son apparence, c'est-à-dire, lorsqu'il voyait Eliab, il sentait que c'était un homme fort, un homme qui pouvait diriger un peuple, un homme qui pouvait diriger un armée, un homme courageux. Lorsqu'il voyait, il dit, waouh, cet homme-là, certainement, le prophète a dit, cet homme est celui que Dieu a voulu que je. Et ça, devant tout le monde, les anciens et sa famille. Mais Dieu va jouer un tour à Samuel. Il dit, Samuel, calme-toi. Toi, c'est que tu vois, mais moi, je ne vois pas de la même manière que toi. Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Waouh! Ouch! Ne prends pas garde à la façon qu'il a l'air, sa corpulence, la pression l'influence qu'il a à sa présence. Ne t'occupe pas de ça. Parce que cet homme-là, je l'ai rejeté. Je veux dire, lorsque Dieu dit qu'il rejette quelqu'un, je veux dire, il doit avoir une raison. Dieu doit avoir une raison pour rejeter cet homme-là en tant que leader. Dieu n'est pas intéressé à ce que Eliab devienne le prochain roi. Et pourquoi? Tandis que, comme Olivier l'a dit, David n'était même pas présent. C'est après qu'on lui a été chercher pour dire, pour le loin. Eliab, le aîné, le successeur de son père, a été rejeté. Alors pourquoi? Pourquoi? What's wrong with Eliab? C'est quoi son problème à Eliab?
j'ai appris, c'est que le mot Eliab veut dire le Dieu de mon père. Alors, à la base, ça ne m'a pas affecté parce que c'est un nom. Mais lorsque vous connaissez le reste, vous dites que peut-être le nom peut vraiment dire quelque chose. Peut-être c'est le Dieu de son père et ça reste seulement le Dieu de son père. Ça n'a jamais été son Dieu à lui. C'est le Dieu que son père lui a éduqué. Je veux dire, quand il a demandé de se sanctifier, il s'est sanctifié. Quand il a demandé de le suivre dans le sanctuaire pour le sacrifice, il a suivi. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les rituels, qui connaît les principes, qui applique les principes, et malgré cela, Dieu l'a dit, je l'ai rejeté à l'intérieur de l'Église, sanctifié, après le lavement des pieds. C'est une blague. Dieu l'a rejeté. Peut-être que le nom veut rien dire, mais peut-être justement le nom a un impact sur qui il était vraiment. C'était le Dieu de son père, mais ça n'a jamais réellement été son Dieu. Vos parents vous amener à l'église, c'est une très belle chose. Et pour l'instant, mon Dieu, le Dieu de mes enfants, c'est mon Dieu. Parce qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore toute la connaissance. Mais bientôt, ils vont devoir prendre la décision pour eux-mêmes. Si c'est leur Dieu ou seulement le Dieu de leur Père. Si ça reste le Dieu de leur Père, il risque d'être un problème. Et si on retourne dans l'histoire de Goliath, ça fait déjà 40 jours que Goliath lance ce défi à tout le peuple. Et il connaissait qu'est-ce que le roi avait dit par rapport à ça. Que celui qui allait tuer le Goliath, il avait des récompenses. Et Eliab était là. Eliab a entendu les menaces de Goliath. Eliab a entendu ce que Goliath a dit par rapport à son Dieu. Mais Goliath n'a pas réagi. Goliath a eu peur. Comme la majorité du peuple. Mais Eliab a eu peur. Eliab a eu peur. Il est difficile pour Dieu de diriger quelqu'un qui est guidé par la peur. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Sans la foi, il est tout simplement impossible de plaire à Dieu. Comment Dieu aurait pu guider Eliab si Eliab ne lui faisait pas confiance pour sa vie? Comment Dieu aurait pu guider les pas d'Eliab si Eliab ne faisait pas confiance en Dieu pour sauver sa propre vie? Vous savez, lorsqu'on a peur, on est prêt à tout faire pour sauver notre vie. Lorsqu'on a peur, on oublie qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Tout ça passe à l'eau. Face à la peur, on a une seule chose, c'est sauver notre vie. Et nous sommes prêts à transgresser même les principes de Dieu pour sauver notre vie. Et beaucoup de chrétiens, au lieu de vivre par la foi, ils sont guidés par la peur, si bien qu'ils font des choses qu'ils savaient qu'ils ne devraient pas faire, mais pour sauver leur vie, pour se sentir en sécurité, ils le font. Et Dieu me dit, mais comment que je peux guider ta vie si tu ne la laisses pas entre mes mains? Comment puis-je guider ta vie si tu vis dans la peur? Et cette peur-là va nous détourner du vrai chemin. Donc Dieu ne pouvait pas choisir Eliab, parce que Eliab était guidé par la peur. Dieu regarde Eliab et dit, il ne me fait pas confiance. Donc Dieu l'a rejeté. Le troisième point, Eliab est un homme de colère.
Le texte dit, il s'est enflammé de colère contre David. Pourquoi? Parce que David a posé une simple question, il n'était pas là. Il a dit, mais qu'est-ce que le roi a dit par rapport à ce qui... Mais Eliab s'est mis en colère parce que son petit frère a tout simplement posé une simple et banale question. Un grand frère protecteur a dit, viens David, je veux dire, ça ne te regarde pas, va trouver papa. Va trouver papa. Ici c'est dangereux, c'est une zone de guerre, il ne voulait pas que tu te fasses mal, va trouver papa. Mais qu'il s'est mis en colère, Eliab était un colérique. Il était un colérique. C'est un homme qui se fâche rapidement, pour rien. Peut-être à cause de son passé, peut-être à cause qu'il s'est fait rejeter devant les gens qui étaient là par rapport à Samuel, ou peut-être tout simplement son manque de courage l'a fatigué, et le fait que David pose ces questions lui remet lui-même ses motifs en question. Mais Eliab était colérique. Jacques 1, verset 20 dit « Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » La colère peut entraver la communication, briser les relations, détruisant à la fois la joie et la santé de nombreuses personnes. La colère, c'est un poison. Et Dieu ne voulait pas prendre part à cela. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté parce qu'il était colérique, inapprochable et pas conseillable. Dieu a dit, cet homme ne peut être le prochain roi. Le quatrième point. Eliab n'est pas reconnaissant. Je veux dire, le petit frère prend le temps de lui amener de la nourriture et prend le temps de prendre de ses nouvelles. Et la seule chose qu'il a à dire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas un troupeau à t'en occuper? Au lieu de dire merci et d'être reconnaissant, il se met en colère. Le ventre plein, il se met en colère. Il a bien dégusté le repas, mais il se met en colère. Il se met en colère contre celui par lequel il a reçu les bénédictions. Il n'y a rien de plus frustrant lorsque tu es une personne et cette personne-là n'a aucune reconnaissance pour toi. Au contraire, il s'énerve. Tu te prends pour qui, toi? Il n'y a rien qui fait le plus mal lorsque tu fais des efforts pour quelqu'un et cette personne n'a aucune regard pour toi. Au contraire, si elle a la chance de te rabaisser, il te rabaisse. Voilà que le fromage à la bouche, le pain à la bouche, il y a encore des traces de pain dans ses dents, et bien il va insulter celui qui l'a nourri. Quand je lis ce verset, je me dis, waouh, ça fait aucun sens. Parce que même s'il avait été frustré, juste le fait que la personne a pris le temps de lui amener la nourriture, il a dit, ok, va. Ou tout simplement pas répondre. Mais obviously, Eliab avait quelque chose dans le cœur. Il lui dit au verset 28 qu'il n'a pas sa place. Que fais-tu ici? Ici, c'est pour les soldats, les guerriers. Toi, ta place, c'est avec les brebis. Non seulement c'est avec les brebis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est avec les peu de brebis que tu as. Vous voyez? Il train de rabaisser David au plus bas niveau. Et bien souvent, ceux qui rabaissent les gens, c'est ceux qui sont inconfortables dans leur propre corps. Ils rabaissent David. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est la place des soldats. Toi, tu es avec les deux bergers qu'on t'a laissés, deux brebis qu'on t'a laissés. C'est là ta place. Et pourtant, Dieu avait un but pour David. Dieu avait un purpose pour David.
un plan pour David. Mais les gens autour ont essayé de camoufler la voix de Dieu dans le plan de David. Et qu'est-ce qui vaut, c'est la façon que David a répondu à son frère, c'est tout simplement magnifique. Parce que si c'était moi, waouh,